On court tous après le bonheur, n'est-ce pas? Mais et si on s'y prenait complètement à l'envers? Et si la quête elle-même était basée sur une fausse prémisse? Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui, franchement, remet tout en question. Une approche radicalement différente des problèmes, de la réussite et du bien-être. Ça pourrait bien vous surprendre. Ah, la fameuse question, l'œuf ou la poule. On la connaît tous, c'est presque une blague. Mais en réalité, ce vieux paradoxe est parfait pour illustrer une question beaucoup, beaucoup plus profonde. Une question qui se cache au cœur de nos vies, de nos frustrations quotidiennes, même si on n'y pense pas consciemment. Et la voilà cette question. Qu'est-ce qui doit venir en premier? La solution au problème ou le fait de se sentir bien? C'est ça le vrai dilemme. Est-ce qu'on doit trimer, régler tous nos soucis pour enfin avoir le droit, comme une récompense, de souffler et de se sentir bien? Ou est-ce que, au contraire, on doit d'abord se sentir bien pour avoir l'énergie et la clarté d'esprit nécessaires pour affronter ces problèmes? C'est toute la base de notre réflexion aujourd'hui. Alors, plongeons d'abord dans le chemin qu'on connaît par cœur, celui qu'on suit presque tous en pilote automatique. On va l'appeler le piège du résultat d'abord. En surface, ça semble logique, ça semble juste, mais vous allez voir, il y a une faille énorme dans ce raisonnement. Cette croyance, elle est ancrée en nous. C'est cette petite voix qui dit « quand j'aurai fini ce projet, quand j'aurai réglé cette dispute, quand j'aurai perdu ces kilos, alors je pourrai me sentir bien ». Le bien-être devient une sorte de médaille, une récompense qu'on doit mériter à la sueur de notre front. Ça semble tellement normal, n'est-ce pas? Et pourtant. Dans ce modèle, le mot-clé, c'est satisfaction. Et la satisfaction, c'est toujours ce qui arrive après. C'est le soulagement, la joie, mais c'est la ligne d'arrivée. C'est la cerise sur le gâteau. Jamais l'ingrédient principal de la pâte. Et c'est ça le problème fondamental. On voit le bien-être comme le trophée, et jamais comme le carburant qui nous aide à courir la course. Et voilà où le système s'effondre. La promesse, c'est « je résous mon problème et hop, je me sens bien ». Simple. Mais la réalité, c'est un piège. C'est une course sans fin sur un tapis roulant. Le bonheur est toujours à l'horizon, toujours pour demain. On atteint un but, on ressent une satisfaction qui dure quoi? Une heure? Une journée? Et puis bam, un nouveau problème surgit et la course infernale recommence. Le bien-être est constamment repoussé. Bon, ok. Maintenant, si on essayait de tout retourner. Vraiment, de mettre le monde à l'envers. Si on partait du principe que toute cette logique est fausse. C'est là qu'on aborde ce changement radical. La question est simple, mais elle change tout. Et si le bien-être n'était pas la récompense à la fin du voyage? Écoutez bien cette phrase, elle est au centre de tout. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif. On peut et on doit commencer par ceci. Je dois me sentir bien. Vous entendez? Le devoir, l'obligation première, ce n'est plus de régler le problème, c'est de se sentir bien. C'est une révolution copernicienne de notre approche à la vie. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se sentir bien, ce n'est plus la destination lointaine, le sommet de la montagne. Non, c'est le point de départ. C'est le sol solide sous nos pieds, la fondation sur laquelle on peut construire. C'est notre ressource numéro 1, notre carburant, avant même de commencer la course. Ce n'est pas la récompense, c'est la condition préalable. Et on insiste là-dessus. C'est tellement contre-intuitif qu'il faut le répéter. Faire de son bien-être l'objectif principal, ce n'est pas de l'égoïsme. Attention, ce n'est pas non plus se cacher la tête dans le sable. C'est au contraire se donner les moyens d'agir. C'est l'objectif le plus stratégique, le plus puissant qu'on puisse se donner. Là, je sens la question venir. Ok, mais les problèmes alors? On les ignore? On devient des hippies qui flottent sur un nuage? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est même le contraire. Dans cette nouvelle logique, les problèmes acquièrent un rôle complètement différent, un rôle bien plus intéressant. Alors voilà la nouvelle définition d'un problème. Oubliez l'obstacle, l'ennemi à abattre. Un problème, c'est une leçon. C'est quoi la leçon? C'est un exercice pour nous faire prendre conscience de l'intensité du bien-être qu'on est capable de ressentir. C'est un peu comme si l'ombre nous aidait à mieux voir la lumière. Le problème devient un outil de mesure de notre propre capacité au bien-être. Autrement dit, chaque défi, chaque but qu'on se fixe, qu'il s'agisse de monter une entreprise ou de réparer une fuite d'eau, n'existe que pour une seule chose, nous servir de terrain d'entraînement. Un terrain pour explorer et comprendre jusqu'où peut aller notre propre sentiment de bien-être. Les problèmes ne sont plus des murs, ce sont des salles de sport pour notre état intérieur. Et ça nous amène à une idée vraiment forte, la quête souveraine. C'est-à-dire être le maître de son propre état. Parce que si c'est notre responsabilité fondamentale de nous sentir bien, une question se pose, et elle est cruciale. Si on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour qui? Cette phrase est un véritable coup de poing. Si l'on pense peu à soi-même et à son état, alors on travaille pour l'état de quelqu'un d'autre.
Ça veut dire que si on ne prend pas activement les rênes de notre propre bien-être, notre énergie, nos actions, nos réussites même, finissent par servir le bien-être de quelqu'un d'autre. Un patron, un projet, une cause, peu importe. On s'active, on accomplit des choses, mais à la fin, il n'y a pas de retour pour nous, à l'intérieur. Bon, pour résumer tout ça, si on devait retenir 3 choses, ce serait celle-ci. Primo, le bien-être, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ, c'est le carburant. Secondo, les problèmes ne sont pas des ennemis, ce sont des leçons. Des profs un peu durs peut-être, mais des profs quand même, qui nous apprennent à quel point on peut se sentir bien. Et tertio, s'occuper de son propre état, c'est la responsabilité numéro 1. Ce n'est pas un luxe, c'est le fondement de tout le reste. Et on va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Face au défi du jour, quel qu'il soit, la vraie question n'est pas comment je résous ça, mais quelle est la leçon pour moi, là maintenant ? Est-ce que la leçon, c'est de s'acharner sur le problème extérieur, ou est-ce que c'est une opportunité d'apprendre à cultiver son bien-être malgré le problème ? Réfléchir à ça peut littéralement tout changer.